de 120 minutes de jeu. L'Italie, la première à s'employer dans cette séance de tir au but. Insigne face à Manuel Neuer. Et ça rentre. Ouais. L'Italie prend l'avantage. Ouais, c'est pas laissé impressionner. Neuer très actif au fond du but, sur sa ligne. Voilà, il a le droit de bouger sur sa ligne. Il avait choisi à droite. Toni Kroos. Premier tireur de l'équipe d'Allemagne. Face à Gianluigi Buffon. Ouais, un peu la même attitude des deux gardiens. Voilà, sur leur ligne. Mobile, actif. Toni Kroos, c'est ça rentre. Ça rate, il était parti de bon côté là, Buffon, mais super bien frappé, placé, forte. Et ça fait 2 partout. Un partout au terme du temps réglementaire. Et un pénalty transformé de chaque côté. Il n'a pas touché le moindre ballon dans le jeu. Il est rentré à la place de Chiellini à la dernière minute. Simone Zaza. Il a mis peut-être le nom d'une danseuse du Moulin Rouge, mais on va voir sur son penalty. Ouh là là, avec cette prise de risque. Oh, la course d'élan très bizarre de Simone Zaza. Ouais, c'est dur, hein. Il est rentré que pour ça. Regardez sa course, voilà, des petits pas, et ensuite il frappe fort. Il passe au-dessus. Comme quoi, hein. Il était rentré que pour ça, et vous l'avez souligné, il n'avait pas touché le ballon. Très particulier cette situation. Thomas Müller. Dernier pénalty des Allemands manqué par Özil. Thomas Müller, qui loupe aussi. C'est une série catastrophique de Thomas Müller cette saison. C'est son 6e pénalty manqué. Toute compétition confondue. Buffon ce soir, il est là. Et Gianluigi Buffon qui relance et qui remet une nouvelle fois l'Italie sur les rails. Incroyable, il a voulu assurer, pas du pied. Et on remet tout le monde à égalité. 1-1. Barzagli face à Manuel Neuer. C'était une parade importante, déterminante de la part de Buffon. Et derrière Barzagli fait le boulot à l'expérience, le défenseur de la Juve, pour permettre à l'Italie de reprendre les devants. Ouais. Il a les supporters derrière lui, hein, Buffon. Il était important cet arrêt, comme dans le match. Il fait les 2 arrêts qui maintiennent chaque fois l'équipe d'Italie au niveau. Mesut Özil, Eli, a loupé sa dernière tentative face à la Slovaquie. Buteur aujourd'hui face à Gianluigi Buffon. Oh, et c'est le poteau. Et c'est le poteau pour permettre à l'Italie dans quelques instants de faire le break. Thomas Müller manque. Mesut Özil manque. Alors que Buffon était parti de l'autre côté. Hein. Il la met trop loin. Elle était forte. Ouais, alors là, si Manuel Neuer veut se hisser au niveau de son... il faut qu'il arrête. De son glorieux ancien face à Graziano Pellè. C'est le moment ou jamais pour le gardien du Bayern Munich. Il a dit qu'il allait mettre une panenka. Pellè face à Neuer. Et le ballon à côté, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. L'opportunité pour l'Allemagne de revenir à égalité. Là, c'est la série des pénaltys manqués. 3 à l'extérieur. 2 de chaque côté. Simone Zaza, Graziano Pellè pour les Italiens. Thomas Müller, Mesut Özil du côté des Allemands. Voici Julian Draxler pour permettre à l'Allemagne de revenir à égalité. Et ça rentre. 2 partout. Et là, il y a la goutte. Il y a la goutte à tous les niveaux. Voilà.
Allez, écoutez le public allemand. Manuel Neuer scandé. Plus de 25 000 supporters présents ici à Bordeaux. Lui tout à l'heure ne s'est pas trompé à la 78e. Leonardo Bonucci. Face à Manuel Neuer. 5e pénalty italien. La main ferme de Neuer. Ah ouais, il est là. Vous l'attendez. La main ferme de Manuel Neuer pour le 3e pénalty manqué. Mais quelle parade de la part du gardien allemand. Les autres étaient ratés. En dehors du cadre, celui-là, c'est lui qui la sort. Ah ouais, ça fait quand même 3 pénaltys ratés. Et là, c'est la gagne. C'est la gagne. Dans les pieds de Bastian Fußballgott Schweinsteiger. Bastis contre le public allemand. Schweinsteiger contre Gianluigi Buffon. C'est pas fini. C'est dingue. Ah ouais. 3 pénaltys ratés de part et d'autre. Incroyable. Ah oui, j'étais sûr qu'il frappait en force au milieu. Ah, puis alors là, il s'est pas gêné pour bien le louper. Hein. Une sorte de Granit Xhaka à l'allemande. Donc, souvent, il n'y a qu'un joueur de malheureux dans les pénaltys parce qu'il y en a qu'un qui rate. Là, pour le coup, là, tout le monde prend pour son grade. Giaccherini. Et c'est pas fini. Face à Manuel Neuer. Et ça rentre. L'Italie reprend les devants. Ouais, et la pression est sur les Allemands maintenant. Ah ouais, lui, il est pas loin de l'apoplexie, ce supporter de la Squadra Azzurra. Ouais, il n'est pas le seul. Il a frappé au milieu. Neuer est en partie encore sur ce côté droit. Mats Hummels pour se présenter face à Buffon. Et pour égaliser dans cette série de tirs au but. Hummels, ça rentre. Ah, il était pas loin. Hein. Il était pas loin, il était pas loin. Ouais. Je crois qu'il la touche. Ouais, il était vraiment pas loin. Et vous avez pu lire ce soulagement sur le visage de Mats Hummels qui s'est fait là. Une énorme frayeur. Allez, il y va. Ouais. Il est dessous, il est un peu dessous. C'est le premier qui rate, hein. Enfin, sur égalité de tir. Parolo. Ouais, sans problème. Sans problème. Ouais, Parolo. Et ça fait du bien, hein. Ouais, parce qu'il aura fait son match aussi, dans un rôle devant la défense. À tous les matchs, lui, il est là. Hein. Que ce soit devant la défense, soit sur le côté droit, milieu défensif, axe droit. C'est un très bon euro. Joshua Kimmich a la responsabilité de remettre l'Allemagne sur les rails à égalité. Vous le sentez ou quoi, lui? En tout cas, il prend ses responsabilités. Oui, il y va. Il ne se pose pas de questions. Joshua Kimmich, c'est la révélation de l'année en Allemagne face à Gianluigi Buffon. Kimmich! Et ça passe! Ça fait 4-4 ou 5-5 si l'on rajoute les buts inscrits dans le temps réglementaire. 4 tirs au but à 4. On rappelle à ceux qui viendraient de nous rejoindre qu'il y a eu quelques manqués. Et de quelle manière depuis le début de cette série. Deschilio pour redonner l'avantage à la Squadra Azzurra. Gianluigi Buffon ne veut pas voir ça. Deschilio face à Neuer. Il a mis la rage, la force, il a touché la barre. Ouf, quelle frappe. Jérôme Boateng. Coupable sur la situation de la 78e minute qui a amené le pénalty égalisateur de l'équipe d'Italie. Buteur dans cet Euro pour la première fois sous le maillot allemand, Jérôme Boateng, sans problème.
Là, il fait preuve d'expérience. Il montre qu'il est de retour. Là, il n'y a rien à dire. 5 pénaltys partout. Matteo Darmian se présente face à Manuel Neuer. C'est à couper le souffle. Ah oui. On en avait parlé Très dur, juste avant le très début dur. du match. Et pourquoi pas un suspense au bout du bout du bout du bout. Matteo Darmian face à Neuer. Ah, le gardien allemand s'impose une nouvelle fois pour ce 4e pénalty manqué du côté des Italiens. Ouais, deux arrêts de Neuer. Voilà, celui-là était assez facile. Il a voulu assurer. Pas facile pour lui de réussir la frappe idéale. On sentait qu'il avait dans les jambes. Jonas Hector pour venir se présenter. On rappelle qu'on est dans quasiment la fin de la deuxième série. Attention, là. Et là, Ouais, c'est tous ceux qui ne voulaient pas tirer. fini, hein. Jonas Hector face à Gianluigi Buffon. Et l'Allemagne est en demi-finale de cet Euro 2016. L'Allemagne a conjuré le sort dans une séance de tir au but complètement dingue. Tout le monde vient féliciter Manuel Neuer qui au final aura donc remporté son duel à distance avec Gianluigi Buffon. Fin de la série noire des Allemands face à la Squadra Azzurra. L'Allemagne se qualifie comme d'habitude en demi-finale d'un tournoi majeur et affrontera le vainqueur du match de demain soir entre la France et l'Islande. Au bout du suspense, au bout de l'émotion, Ouais, Elie. deux arrêts de Neuer. Et aussi beaucoup de pénaltys ratés. Mais bon, c'est l'Allemagne qui passe. De part et d'autre, on a eu un peu les mains ratées dans cette série de tirs au but. Jonas Hector, passeur décisif aujourd'hui sur le but de Mesut Özil, vient s'imposer face à Gianluigi Buffon une nouvelle fois qui avait fait le bon choix. Là, il n'était pas loin là non plus. Et la joie de Manuel Neuer. On rappellera quand même que ça aura été une séance de tirs au but complètement dingue, avec 4 tirs au but manqués du côté des Italiens. Ouais, Zaza, Pelé, Bonucci, Matteo Darmian. 3 pénaltys manqués par les Allemands avec Müller, avec Özil, avec Schweinsteiger. Que des champions du monde. Et à l'arrivée, celui que l'on vient féliciter parce qu'il réalise de parades déterminantes, c'est Manuel Neuer. Et l'équipe d'Allemagne jouera donc une nouvelle fois la demi-finale d'un tournoi majeur. Elie, avec forcément une pensée, un coup de chapeau pour l'incroyable Joachim Löw qui avait pris les rênes de cette équipe en août 2006 et depuis